Bonjour les amis, abonnés ou pas, c'est Chris, on se retrouve pour une petite vidéo, on va faire le tour de l'élevage, donc où vous allez voir, il y a eu pas mal de changements, surtout que je n'ai pas pu vous faire de vidéo la semaine dernière, donc on va rattraper un petit peu le temps perdu. Donc on va commencer ici avec cette première cage avec la petite femelle blanche et son jeune qui a déjà bien grandi maintenant, que vous retrouvez au fond là. Un bon petit jaune bien clair, très joli, satiné bien entendu, avec des yeux rouges. Il doit avoir pas loin de, je dirais, ouais, il doit approcher les 30 jours, ça commence à se nourrir tout seul, je vais pouvoir le sevrer bientôt, j'ai pas d'urgence, hein, donc voilà. Ici, donc, premier gros changement, vous voyez que la cage a été ouverte en deux, et vous trouvez là mes trois mâles satinés, ici, que j'ai séparés des femelles. Donc voilà, écoutez, ça se bat pas, il n'y a pas de souci. Pas trop de plumes pour cela, donc je pense pas que la nuit ait commencé. Ici, c'est les dernières naissances de l'année. Donc il y a une naissance et un petit qui est né, pardon, vendredi. Donc on va laisser faire. Donc, bien entendu, il y a les baignoires aujourd'hui et je leur ai mis des perles morbides. Voilà, pour la nourriture aujourd'hui. Donc baignoire à disposition parce qu'il fait bien chaud. Je passe ici à ce couple-là. Donc la femelle au premier plan, le mâle un peu plus foncé ici. Et vous avez deux jeunes qui ont bien grandi aussi. Voilà, qui doivent avoir à peu près une bonne quinzaine de jours, je dirais, oui. Il y en a un qui était plus petit que j'ai retrouvé mort un matin, donc voilà. Ici en dessous, deux femelles satinées Isabelle regroupées. Voilà. Il y a une qui avait un petit mais qui est mort très vite. Donc voilà. On passe ici. Donc là, vous avez trois jeunes qui ont à peu près aussi 3 semaines. Il y en a un qui est très sympa, je vais essayer de le faire voir parce que c'est des rapides. Vous voyez le deuxième, le jaune qu'il a sur le poitrail, c'est super joli. Voilà. Donc résultat d'un croisement entre... alors attendez que je ne dise pas, c'est femelle satinée ici et le mâle rouge ici, intensif. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que sur les trois, il y en a un qui va sortir. Vous voyez, le mâle, il est vraiment très attentionné parce que c'est lui qui a pris la place de la maman dans le nid quand elle s'est absentée pour aller se nourrir. Voilà. Donc là, c'est le gang des fugueurs. Vous voyez, j'ai été obligé de calfeutrer un peu à la va-vite les orifices disponibles dans la cage parce que je les ai retrouvés à plusieurs reprises en dehors. Donc, voilà, ils arrivent à passer entre les barreaux. Pour le moment, ils sont assez fins encore. Je descends ici. On commence, vous voyez, la différence ici entre un des jeunes, même porté, hein. Le premier jeune ici au plan et le dernier, le plus chétif des trois. Le deuxième, il est là. Le troisième, pardon, est là. Voilà, avec la maman. Donc, mais bon, il se bat, il mange. Donc, il va prendre du temps pour grandir, mais il va y arriver. Pas trop d'inquiétude par rapport à ça. Donc, pâté à disposition et des perles morbides aussi, bien entendu. Là, vous entendez que ça commence à essayer de siffler un peu partout. Donc là, c'est les jeunes satinés et Isabelle. Voilà. Un peu hérissé pour certains parce que là par contre ça mue à tout va. Hein. On commence à voir qu'il y en a qui essayent de chanter. Regardez le dernier au fond là-bas. J'aimerais bien qu'il y en ait un des trois plus clairs là et qui soit un mâle. Donc celui-là serait pas mal que ce soit un mâle. On pourrait peut-être le mixer avec une femelle blanche pour avoir vraiment des beaux oiseaux. Les deux autres ne chantent pas trop. Les rouges ici. La famille s'est agrandie puisque j'en ai sevré 3 ou 4 je pense de fond rouge. Donc là vous trouvez dans les rouges à peu près tout ce qu'on peut trouver en termes de rouge. Il y a de l'intensif au premier plan, vous avez du chimel au fond là-bas, vous allez avoir de l'ivoire là-bas au fond. Donc il y en a qui commencent juste ou à peine la coloration. Donc voilà celui-là là. On va voir celui-là là au premier plan. Là, je suis à contre-jour, voilà. Celui-là, c'est un satiné, yeux rouges, mais
Normalement, il est issu de ce couple-là avec le père rouge, donc j'espère en le colorant qu'il va prendre de la couleur, on verra ce que ça donne. Et vous voyez celui-là, là, qui est de la deuxième génération, même que celui du fond. Vous voyez déjà la différence entre la coloration, où celui-là est plus âgé, celui au fond, je sais que, voilà, plus âgé commence à bien se colorer par rapport à l'autre qui vient de commencer. Hein. Donc voilà. Voilà, donc baignoires aussi au fond parce qu'ils sont assez nombreux. Voilà, mis à disposition pour éviter les bagarres. Je mets un peu plus de barreaux aussi pour qu'ils soient plus tranquilles. Vous pouvez aussi mettre des barreaux plus courts aussi de ce format-là pour qu'il n'y ait qu'un oiseau qui se perche, ça évite le piquage. Bon, c'est pas un phénomène que j'ai eu, moi jusqu'à là je croise les doigts, j'ai jamais eu ça. On passe après aux cages des rouges, les femelles en haut, regroupées, donc j'ai ouvert la cage, il y en a 4, et les mâles en bas. Là, ça mûre. Donc, vous voyez un peu l'état de l'oiseau, là. Mais bon, c'est pas grave, ça va passer. C'est un long moment. Et regardez en bas. Et encore, j'ai nettoyé. Donc, voilà, ça tombe. Voilà, bah écoutez, ça se passe bien. C'est un moment délicat dans l'année, toujours la mue. Je recommande les fruits, les légumes. Aussi, le concombre, vous pouvez en donner. Moi, j'en donne 2 fois par semaine. C'est assez riche en kératine, le concombre, hein, à ma grande surprise. C'est pas quelque chose que l'on a l'habitude de savoir. Donc, qui dit kératine, dit très bon pour faire repousser les plumes. Voilà. Vitamines, avec les fruits et légumes. J'ai arrêté le Mutavit. Donc, j'en ai pas mis l'année dernière, j'ai pas vu de problème particulier. Donc, ils ont toujours des vitamines à spectre large et on va se contenter de ça, plus les fruits et les légumes. Du bain, vinaigre de cidre, vinaigre blanc en alternance. Donc comme ça vous permet d'avoir des plumes bien collées, bien serrées et bien brillantes. C'est l'apport du vinaigre blanc. Donc même dosage 10 ml par litre. Regardez le premier là qui essaye de chanter. Bon, il y a quelques mâles hein, quand même dans les oiseaux. On est fatigué là. Ici, par la nuit. Donc la nuit commence toujours, je dirais, par les grandes plumes, puis ça remonte sur le corps, et vous finissez par la tête, et on voit les petits plumets sur la tête, on verra, je vous ferai voir sur les adultes, parce que sur les jeunes c'est moins évident. Vous verrez que c'est un moyen de voir que la nuit va se terminer, quand ils finissent toujours par la tête. Hein. Voilà. Alors, si vous voulez... Je répète, je vais vous faire voir, voilà le colorant que j'utilise. Voilà, j'en ai un nouveau là que je vais tenter, qui contient du Cantax, du carophile et du bêta-carotène. Donc c'est assez dosé, donc j'avais pas pris beaucoup, je vais voir ce que ça va donner. Voilà, donc nu, il faut faire attention, bien entendu, au courant d'air, comme d'habitude, je dirais, mais là encore plus, un bon apport en vitamines, et puis ça va le faire. Hein. Donc, voilà. Papa bien attentionné, la maman qui prend un petit peu de repos. Ça se termine, il reste 2 coupes en élevage. Donc voilà, là il y avait 3 œufs, 2 étaient fécondés, il y en a un qui n'est pas sorti a priori, l'autre était non fécondé. Donc, et oui, j'avais un des couples de rouges qui avait 4 œufs aussi, aucun n'était fécondé. Bon, j'ai pas trop surpris, mais ils n'ont pas été très très efficaces cette année, ce couple-là, donc on verra. Voilà, on va finir sur voilà, le jaune là, qui vient de descendre, là, celui-là, ça a l'air d'être un mâle. Ici. Voilà, on va finir sur cette vidéo sur la vue des jeunes, en sevrage, en mutation. Et on se dit à bientôt pour d'autres nouvelles. Bon dimanche à tous, bonnes vacances pour ceux qui, comme moi, seront en vacances. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Merci à tous les abonnés, qu'ils soient anciens ou plus récents. Et on se reparle bientôt. Grand coucou au groupe WhatsApp. Bon dimanche, à bientôt. C'était Chris de Montpellier. Ciao, ciao.